tous, aujourd'hui nous sommes à Laure, en Alsace, pour rencontrer Agnès qui va nous proposer une recette de Noël. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, on est donc aujourd'hui chez Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Aude. Et on va vous proposer une nouvelle recette pour Noël. Donc Agnès, qu'est-ce que tu vas nous préparer du coup aujourd'hui? Je vais préparer un pain d'épices, mais un pain d'épices pour manger avec le foie gras. D'accord, donc là on a une recette vraiment de Noël pour manger avec l'apéritif ou en entrée avec le foie gras. Oui, tout à fait. Donc c'est un pain d'épices très basique. D'accord. Sans chocolat, vraiment très basique. Ok, donc on mettra dans un moule à cake du coup et qu'on... Tout à fait, qu'on pourra trancher et passer un petit peu au grille-pain avant de mettre le foie gras. D'accord, ça donne faim en tout cas tout ça. Du coup Agnès, on commence par quoi pour ta recette alors? Alors moi dans ma recette on se sert d'un verre pour les mesures. Pour les mesures. Okay. Donc j'ai pris mon verre. Pour cette recette, il nous faut 3 verres de farine, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de bicarbonate, un verre de lait, des épices à pain d'épices, des écorces d'orange, du gingembre confit, une cuillère à soupe de beurre ou de margarine et 4 cuillères de miel. Donc je vais mettre 3 verres de farine. Que je remplis, je remplis bien. Voilà, et 3. Ensuite, une cuillerée à sucre, une cuillerée à soupe de sucre. Donc c'est un pain d'épices qu'on ne sucre pas trop, je suppose. Voilà, c'est ça, puisque je vais rajouter du miel après, donc je ne rajoute pas trop de sucre. Ensuite, je vais mettre du bicarbonate de soude, alimentaire bien sûr, une cuillerée à café pour que le pain d'épices puisse monter un petit peu. Est-ce qu'on peut remplacer le bicarbonate par de la levure aussi du coup? Je pense qu'on doit pouvoir. De la levure chimique, oui. Moi je l'ai toujours fait au bicarbonate, mais je pense que le principe c'est que le pain d'épices puisse lever. D'accord. Et ensuite, je vais terminer cette première partie par un verre de lait. Et je vais tout mélanger. Avec une cuillère tout simplement. Avec une cuillère tout simplement. Okay. Donc ça c'est la première opération. Voilà, je mélange. Alors ça donne une pâte assez épaisse qui en fait ramollira tout à l'heure quand je rajouterai le miel. D'accord. Voilà, pour l'instant, je ne la travaille pas trop. Je mélange simplement les ingrédients. Et on va la laisser reposer 30 minutes. À température ambiante? À température ambiante, oui, tout à fait. Donc pas besoin de frigo, pas besoin non. Donc là on a la première étape, donc farine, bicarbonate, lait et un peu de sucre. Oui. Et on laisse reposer 30 minutes. 30 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve après cette petite demi-heure de pause. Oui. Et donc qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant dans le pain d'épices? Alors maintenant on va rajouter le mélange d'épices. Enfin mélange. En fait pour l'instant j'ai mis
les épices dans des petits pots. Alors, qu'est-ce que tu as comme épices du coup? Alors, il y a du gingembre En poudre. Ok. voilà, que je rajoute. Ensuite, il y a de l'anis vert en poudre. D'accord. Cuillère quoi? Voilà, à chaque fois une petite cuillère, une cuillerée à café. Ok. Ensuite, il y a de la coriandre en D'accord. poudre. Ensuite, il y a une pincée de noix de muscade. Ok. Et ensuite, il y a une pincée aussi de clou de girofle. D'accord. En poudre aussi. En poudre, bien sûr, en poudre. Voilà, Et- donc je mélange tout cela. Ok. Et où est-ce que tu trouves du coup toutes ces épices en poudre alors? Alors en fait, j'ai un fournisseur dans la région, D'accord. les épices d'Ingvillers. C'est Ok. une entreprise locale. Voilà, je vais mélanger. Alors en fait, je crois que je vais prendre la main parce que C'est parti. Et dans le commerce, on trouve aussi des mélanges 5 épices pour le Oui. pain d'épices. On peut également utiliser ça du coup ou... oui, alors effectivement, on trouve des mélanges pour pain d'épices, mais en fait, pour des raisons d'allergie à la cannelle, je n'ai pas rajouté de cannelle. D'accord. Et c'est pour ça que Pas de mélange ici. voilà, je prends mes épices une par une. Voilà. Mais on peut très bien rajouter du coup. Tout à fait, tout à fait. Et puis des épices, voilà, on pourrait rajouter d'autres épices hein, selon les Ce qu'on goûts, aime. selon ce qu'on aime. Alors, est-ce que tu sens? Oui, ça sent bon. Je sais pas ce qui ressort le plus, mais ça sent bon en tout cas. Des fruits confits, donc j'ai du gingembre confit D'accord. que je mets, alors environ une cuillerée à soupe. Donc en coupé en petits dés du coup. Coupé en petits dés, oui, c'était des carrés de gingembre confit que j'ai découpé en petits dés. Et je vais rajouter aussi une cuillerée à soupe d'orange confite. D'accord. Et là, pareil, on peut rajouter les fruits qu'on aime Alors bien. voilà, on ou- pourrait rajouter du citron, on pourrait rajouter enfin ce qu'on a envie de rajouter. Hein. Ok. Donc voilà, je vais remélanger. Et pour les moins physiques, on peut faire ça au robot aussi. Ah, du coup absolument, absolument. Donc, bien sûr, pour ceux qui ont des robots, pas de problème. Vous mettez tous vos ingrédients dans le bol du robot et c'est le robot qui travaille. Mais moi, j'aime bien À la toucher main. la Bah pâte. Donc, je fais à la main. Je vais rajouter une cuillerée à soupe de... Voilà, vous pouvez rajouter Margarine de ou de margarine ou de beurre, hein, si vous voulez. Moi, je rajoute un petit peu de margarine. Alors là, ça va être un petit peu délicat, évidemment, à mélanger, mais on va y arriver. Je malaxe. Voilà, donc ça ramollit un petit peu La pâte. la déjà. pâte, ouais, déjà. Et puis le miel, il va ramollir encore plus la pâte. Donc là, on rajoute du coup du miel. Alors je rajoute, ah il est un petit peu dur mon miel. Je rajoute Miel local. du miel local, oui, qui est fabriqué dans le village à côté. Et c'est du miel de forêt que tu as C'est du miel de utilisé là. forêt. Alors on peut utiliser n'importe quel miel, bien sûr un miel un peu foncé, c'est mieux Sapin, pour ou- sapin, voilà, ou forêt. Voilà. Alors on peut être généreux hein, avec le miel. Donc maintenant l'opération délicate, ça va être aussi de tout mélanger. Avec les mains dans le miel aussi ou... Je vais commencer à la cuillère et puis on verra. Et pour Noël, il y a d'autres recettes traditionnelles que tu fais du coup? Tu fais des bredela, tu fais d'autres Alors choses? oui, je fais des bredela, je fais des spritzbredela. Ok. Et je fais d'autres bredela. Alors aussi selon mes envies, selon mon inspiration, selon les recettes que je trouve. Je fais pas tous les ans les mêmes chose. la même chose. Et alors j'ai des amis aussi qui font des bredela. Et donc comment dire, c'est toujours sympathique parce que avant Noël, nous échangeons Des petits sachets. les petits sachets.
Traditionnel sachet de bredel. Voilà, c'est ça. Et donc bien sûr, chacune fait un petit peu d'autres choses et donc c'est sympathique. Alors ce qu'on peut faire, peut-être que tu pourras me donner un petit coup de main, c'est de rajouter un tout petit peu, si on sent que ça colle un petit peu trop, on peut rajouter un tout petit peu de farine. Voilà, une cuillerée, comme ça tu m'en mets un petit peu sur les mains. Tiens, voilà. Parce que du coup, il faut obtenir quoi? Une belle boule de pâte ou... Oui, c'est ça. Ok. Alors, pas trop... pas liquide bien sûr, mais pas non plus trop solide. On va pas l'étaler de toute façon. Bah non, on va pas l'étaler, on va mettre cette pâte dans un moule à cake et puis on va la laisser reposer. Donc là on va beurrer notre moule à cake. Alors vous mettez du beurre, de l'huile, voilà, du papier sulfurisé si vous préférez. Oui. Ça marche aussi. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, on va laisser reposer encore une demi-heure. D'accord, à température ambiante. À température ambiante, okay. Tout à fait. Donc Agnès, notre pain d'épices, du coup, il a reposé durant une demi-heure. Oui. Et donc là, on le met au four à combien du coup? Alors à 130 degrés. Donc il faut que ça cuise basse température. Okay. Mais il faut le laisser pendant 1h30. D'accord. Et voilà. Donc là on a sorti notre pain d'épices. Oui. Donc au bout d'une bonne heure et demie de cuisson. Oui. Et puis pour le démouler, attendre qu'il soit un petit peu froid du coup. Voilà, oui, j'attends qu'il refroidisse un petit peu. Et je le démoule et je le laisse bien refroidir. Et en fait, pour le manger, on peut le manger à partir de demain. D'accord. Et ça se garde pendant plusieurs jours. Oui, tout à fait. Jusqu'au fameux foie gras du coup. Voilà, jusqu'au fameux foie gras. Mais on peut le manger aussi au petit déjeuner, hein, avec un petit peu de beurre, c'est très bon aussi. D'accord. En tout cas, ça sent très bon là. Alors, merci Agnès de nous avoir accueillis dans ta cuisine et nous avoir proposé une belle recette de pain d'épices. Eh ben, c'était très plaisant pour moi aussi. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette de Bredela. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube Bredela. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.